Hé Louise, il y a une manif à Saint-Giron aujourd'hui. T'es motivée pour y aller avec moi? Samedi matin, j'ai reçu un message d'Emma. J'avais rien à faire, alors j'ai pris mon sac, mon micro, et j'y suis allée. Solidarité avec les migrants du monde entier. Solidarité. Louise, il faut vraiment qu'on en parle aux autres. En fait, la manif, c'était pour la journée internationale des migrants. Cette année, le 18 décembre, on était à Saint-Giron, sous-préfecture de l'Ariège. Vous savez, ce petit département au pied des Pyrénées où l'on parle encore occitan. Hé, regarde, c'est pas Samuel là-bas? C'est là que tout a commencé. Salut les filles, vous êtes venues finalement? Regardez, je suis avec Monsieur Pommier, il est membre d'une association d'aide aux migrants. Oui, moi je suis adhérent, mais il y a des animateurs qui sont là, qui pourraient répondre sans doute mieux que moi. Et s'ils sont encore là, je vais voir s'il y a Léa. C'est une association qui a été créée il y a 5 ans, au moment de l'arrivée de beaucoup de Syriens, et qui continue à faire son boulot d'accueil. Bon, il n'y a pas que des Syriens, il y a plusieurs nationalités, il y a des Marocains, il y a des Albanais, donc il y a de nombreuses. Tous ceux qui arrivent ici, a priori, dont on a connaissance, on essaie de trouver une solution, d'hébergement, et puis on les aide à obtenir des papiers. Voilà, c'est un travail de solidarité. Oui. Cette association, c'est l'ACARM, Association couseranaise pour l'accueil des réfugiés et des migrants. Alors, avec le groupe, on a décidé de se bouger et on a rencontré Jean Gérard, le secrétaire de l'association. Il nous a mis en relation avec Marie-Claude, Didier et Léa. Notre ami Enzo s'est d'abord rendu chez Marie-Claude, à Alas, un petit village perdu dans la montagne. Ils ont discuté autour d'un thé. Tout d'abord, on aimerait savoir comment est née l'association, vu que vous y êtes depuis le début. Mais alors, l'histoire commence, si l'on peut dire, au Mexique, parce que après la retraite, j'ai adhéré à une association qui s'appelle le GREF, le groupe d'éducateurs retraités sans frontières, et j'ai fait des missions dans un quartier très défavorisé de Mexico, qui s'appelle Iztapalapa. Et pour avoir une subvention du Conseil général, j'avais créé ici l'association Iztapalapa Couseran. C'est pour expliquer la naissance de l'association. Et donc cette association est restée lettre morte jusqu'à ce que nous arrive une famille de Tchétchènes. Et juste à ce moment-là, se réunit à Angomer un collectif pour accueillir les réfugiés. On a l'association disponible et de l'argent en caisse. Donc ils ont accepté tout de suite. Et au bout de 2 ou 3 ans, on a trouvé que vraiment, Iztapalapa, ça n'allait pas du tout, et on a changé le nom, voilà. Et donc, c'est avec Arkham qu'on accueille des réfugiés. Maintenant que nous en savions plus sur les bases de l'association, on a pu approfondir et affiner nos recherches. On a donc retrouvé Didier et Léa à la médiathèque de Saint-Giron. Cette fois-ci, c'est Tatiana qui s'est rendue sur place. Didier et Léa, vous êtes comme Marie-Claude des membres de l'ACARM. Mais alors, quels sont vos rôles à chacun au sein de cette association? Moi, au niveau de l'association, donc cette association ACARM 09, je suis adhérent, bénévole. J'étais au bureau, j'y suis plus, mais je suis toujours membre et je m'occupe toujours d'une personne. Je suis son référent, c'est-à-dire que c'est moi qui fais les papiers, les démarches, etc. Et en fait, notre rôle, c'est de les accompagner et de les aider à vaincre l'administration française. C'est hyper dur. D'accord. Donc, pourquoi vous, Léa, avez-vous rejoint cette association? J'étais à la recherche d'associations pour m'impliquer sur différents sujets sociaux et j'ai vu ça. Du coup, je suis allée à la réunion, ça m'a plutôt plu et j'ai proposé mon aide pour les cours de français. Cours de français que vous donnez justement ici, à la médiathèque de Saint-Giron. Et vous, Didier, vous nous avez dit être un référent. Mais du coup, qui est donc celui dont vous vous occupez? Alors moi, je m'occupe d'un monsieur qui est syrien, qui s'appelle Kamal, qui a 62 ans, bientôt 62 ans dans un mois, et qui est en France depuis 2 ans, en passant par le Brésil, la Guyane, et qui est arrivé en France il y a... Moi, je m'occupe de lui depuis un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Et vous, Léa, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions quant à votre rôle au sein de l'ACARM ?
Au départ, j'ai commencé par donner des cours de français langue étrangère, donc des cours de FLE, à différentes familles. Et après, j'ai continué un peu à faire ça et en même temps à accompagner dans leur quotidien, dans leur démarche administrative et juridique, certaines familles de l'association. Je reviens vers vous, Didier. Aurez-vous quelques mots à ajouter par rapport à l'accueil des migrants ? À mon avis, nous qui avons quand même la chance d'avoir des toits, d'avoir des maisons, de manger à notre faim, de pouvoir parler à peu près librement, moi je pense que c'est important d'essayer d'apporter de l'aide à des gens qui sont perdus dans un pays où ils ne parlent pas la langue, où ils n'ont pas l'argent, où ils n'ont rien. Donc, si je comprends bien, grâce à la CARM, ils font de leur nouvelle vie en Ariège. Après, j'ai vu qu'à la télé, on parle beaucoup de ces migrants. Enfin, ils occupent une place importante dans les médias. Vous en pensez quoi, vous, Didier ? C'est quand même plus simple quand tu regardes la télé de voir des gens qui parlent contre l'immigration, qui parlent contre toutes les personnes qui arrivent chez nous depuis l'étranger pour nous envahir. On entend plus parler de ça que de gens qui s'occupent des migrants. Et s'il y a des manifestations qui montrent qu'il y a des gens qui veulent que ça bouge et qu'on aille les aider, ça me paraît être bien de pouvoir le faire remarquer. Léa, Didier, on vous remercie d'avoir donné de votre temps pour nous renseigner. Je vais parler de votre engagement à mes amis. À bientôt. On pensait que c'était la fin. Mais ce n'était que le début. Et le 24 février arriva. Chers citoyens russes, chers amis, il faut comprendre qu'ils veulent que nous ayons peur. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Alors que la guerre en Ukraine frappait notre continent, des milliers de migrants commençaient à se bousculer aux frontières de l'Europe. Après toutes nos rencontres auprès de l'ACARM, nous nous devions de passer à l'action. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition spéciale d'Envoyé exceptionnel, entièrement consacrée à l'invasion russe sur le sol ukrainien. En France, tout le monde se mobilise pour aider le peuple ukrainien. Notre envoyé d'exception, Paul, est actuellement présent au lycée du Couserans, là où les élèves mènent des actions solidaires, même pour une cause qui leur est lointaine. Bonjour Paul, vous nous recevez ? Oui, bonjour Mathéo, je suis actuellement en direct de la vente de gâteaux qui bat réellement son plein. On a beaucoup de parents d'élèves qui achètent gâteaux, tickets, tombola et qui ont l'air très sensibles à cette initiative humanitaire. Une belle somme a déjà été récoltée et s'il reste du gâteau, je vous en ramène à la radio. Alors, nous avons mis en place deux types d'actions. Tout d'abord, une vente de gâteaux et de tickets de tombola dont les fonds sont reversés aux Ukrainiens par le biais de l'association Croix-Rouge Solidarité Ukraine. Il y a également eu une collecte de dons réalisée par l'association France Handicap. Il s'agit principalement de dons financiers, dans la mesure où il est très compliqué d'acheminer des dons matériels en Ukraine, du fait du contexte de guerre. Je suis avec Madame Fernandez, CPE du lycée. Madame Fernandez, comment a germé cette idée d'action solidaire pour l'Ukraine ? Nous sommes allés à la rencontre des élèves et ce sont les terminales, c'est avec les terminales qu'a germé l'idée de faire une vente de tickets de tombola. Et aussi de faire une vente de gâteaux. Donc nous avons décidé de le faire durant les temps de la réunion parents-prof, car on va toucher tous les publics. Et voilà, donc nous avons fait une réunion avec les membres du CVL, voilà, où nous avons décidé quel lot allait être mise à disposition. Et la vente des gâteaux, qui amène quoi, comment on s'organise pour faire de cet événement un événement marquant. Et nous avons aussi dit aux délégués de faire la promo de l'événement. Mais donc, comment est venue cette idée ? Était-ce une réelle initiative d'établissement ou plutôt une consigne qui vous était donnée ? Non, ça a été une initiative. Nous avons vu que tous les établissements ont fait quelque chose pour l'Ukraine et ça nous tient à cœur de faire cet événement et de participer pour aider le peuple ukrainien. Vous avez trouvé les élèves réactifs et investis ? Oui, les membres du CVL, donc du Conseil de vie lycéenne, ont été très réactifs. La MDL aussi, la Maison des lycéens, qui participe aussi à l'événement. Voilà. Ce sont des instances représentatives des établissements. Voilà pour Mme Fernandez. Et enfin, Mathéo, j'ai rencontré plusieurs parents d'élèves très concernés par l'initiative, dont une mère d'élève qui nous a fait part de ses impressions.
C'est important pour nous d'être solidaires à l'Ukraine. En achetant des gâteaux et des tickets de tombola. Exactement, et en plus il y a des lots à gagner et ça permet d'aider les enfants, notamment les 2 familles qui sont arrivées au lycée ainsi que d'autres. C'était Paul Servat pour Envoyé exceptionnel. Ça y est, maintenant le lycée informé et actif, il ne nous manquait qu'une chose. Au fait, je regardais la dépêche et je suis tombée sur un article. Il y a un Russe qui accueille une Ukrainienne et son fils. Il habite à la Bastide de Sérou, c'est vraiment pas loin d'ici et il a l'air super engagé. Il fallait obtenir leur témoignage. On s'est donc rendu chez Maxime, Svitlana et Klim. Nous avons fait connaissance sur Facebook avant la guerre. On ne savait pas le futur, on ne savait pas la guerre. On pensait à se rencontrer plus tard. Et quelques jours, en fait, après, la guerre est déclenchée. Et Svetlana a dit que moi, je proposais à leur venir tout de suite. C'était la guerre. On attendait de la rencontre plus tard, mais c'était pas prévu assez vite. Svetlana et Klim, ils ont pris la décision à partir assez vite. Les sirènes sont très fréquentes. Et tous les commerces ont été fermés et les vitres ont été bloquées avec des panneaux en bois. Puis, ils nous ont parlé de leur accueil en Ariège. C'est incroyable vraiment ce que les Français proposent. Et les voisins, ils sont apportés des vêtements. Générosité, bienveillance, chaleur humaine. Oui. Svetlana, elle attend la date pour commencer à travailler au village vacances, juste derrière nous, à la Bastide de Sérou. Klim, son fils, a lui aussi témoigné. Oui, la première semaine, certains élèves sont écrits une carte de bienvenue. Et Klim, il dit que le collège aussi est bien accueillant, donc ils ont accordé un professeur pour lui apprendre le français. De notre part, nous vous remercions pour votre patience, pour votre temps. C'est nous qui vous remercions, Maxime, Svitlana et Klim, en ne vous souhaitant que le meilleur pour la suite. L'engagement, c'est à la portée de tous. On a compris que c'est à chacun de faire le premier pas et de se bouger. Certes, l'actu nous a rattrapés, mais on a fait plein de rencontres. Parce qu'ils sont nombreux à donner de leur temps, chacun à leur manière, en Ariège ou ailleurs. Derrière la voix de Louise, c'est moi, se trouve aussi celle de Paul, d'Enzo, de Samuel, de Matteo, de Johan, de Christo, de Tatiana, d'Emma. Mais aussi celle de François et notre référente Gianni. Merci à eux et à vous.